J'espère que ça va mes beauty girls. Alors c'est parti pour mon petit maquillage du jour. Black and white parce que ben voilà, black and white quoi. Donc c'est parti. Donc n'hésitez pas à partager mes petites vidéos. Comme ça fait un peu connaître les choses. Ça peut aider certaines à faire leur make-up. Ça peut vous donner des idées. Alors c'est parti. La base visage. Parce qu'il faut toujours utiliser une base. Attendez, hop, je vais enlever juste les notifications. Hop. Alors, base visage, base yeux. Voilà. On est parti pour notre petit maquillage du jour, donc en black and white. Et donc, hop, c'est parti. Splurge Dreamy. Je viens de nettoyer un pinceau à Splurge, je sais pas ce que j'en ai fait, c'est pas grave, il est là. Donc mon Splurge Dreamy qui est gris en fait. Il n'est pas été. Donc sur ma paupière mobile. Hop, pareil de l'autre côté. Une texture super crémeuse. Comme c'est du brillant. C'est super crémeux. Alors j'enlève un peu le surplus sur mon pinceau. Donc aujourd'hui Splurge Dreamy et ensuite je prends mon pinceau repli de l'œil qui est là, alors qui est tout sale. Donc on va le nettoyer avec le nettoyant que j'adore de Pchit et tac 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 tac. On frotte sur du sopalin. Des petits mouvements circulaires et regardez déjà. Alors, je vais refaire une deuxième coup. Juste un pchit pour enlever ce qui reste. Alors le nettoyant pinceau il est encore disponible sur la boutique mais que jusqu'à la fin du mois. Après il disparaît donc vous voyez il est redevenu tout blanc. Il est magique ce produit, il n'y a pas besoin d'attendre qu'il sèche, rien du tout parce qu'il n'y a pas d'eau dedans donc c'est le top. Donc j'ai pris mon pinceau repli de l'œil, je viens prendre je vais prendre les mat. Hop, voilà, les fards mat. Donc là, si je ne me trompe pas, je crois que c'est le Irrationnel. Et je vais venir juste, hop, foncer ici, là, en ras de cils. Et je tire. Voilà, je fais des petits mouvements circulaires pour mélanger mes matières. Et après, je tire un peu sur le bas. J'étire sur le haut pour venir faire un fondu. Comme ça, c'est léger. Hop. Pareil de l'autre côté. Donc, hop, en ras de cils. Dans le repli.
Et après, je viens estomper tout ça, mélanger tout ça. Je tire la matière vers le coin externe, vers le haut. Sur le dessous de l'œil. Alors, je vais prendre mon pinceau flouteur et je vais, pareil, toujours pareil, hop, je vais estomper un peu plus. Je veux vraiment que ça fasse pas trop marqué, parce que c'est quand même l'été. Et l'été, je veux pas des maquillages aussi prononcés qu'en hiver. Et je vais prendre le petit pinceau plat et je vais venir mettre du noir. Donc je prends le Legendary que je mets juste en ras de cils ici pour accentuer. Hop. Pareil de l'autre côté, ras de cils et je le remonte un petit peu sur le côté. Et avec mon pinceau, toujours pareil, je vais venir hop, mélanger un peu au reste. Pareil de l'autre côté. J'ai rajouté un peu de matière pour foncer un peu. Hop. Alors, je regarde que les deux sont à peu près pareils. Alors, je reprends juste un peu de Legendary là. Je vais reprendre mon splurge. Je vais juste en remettre voilà, un chouïa. Et après, je vais rajouter de l'illuminateur. Comme ça, ce sera plus clair, ce sera plus joli, ça fera plus lumineux. Alors, je reprends juste mon faux footer pour là au-dessus. Hop. Hop. Je vérifie l'heure quand même. Donc là, on est plutôt pas mal. Maintenant, on va arranger tout ça en faisant le teint. Alors, un peu de correcteur. Donc, je vais prendre mon pinceau. Un pinceau plat. On va prendre la blending brush, mais je vais prendre la petite. Ce sera plus simple. Hop, je viens l'humidifier un peu. Et je vais venir, hop. C'est un peu plus précise que mon... Je viens, voilà. Je vais par petit à coup faire quelque chose de plus propre. Voilà. Pareil de l'autre côté.
masquer les petits défauts, mais on vient aussi avec la pointe. Alors mieux c'est avec un pinceau quand même, hein. Mais je ne sais pas ce que j'ai fait de mon pinceau. Donc comme je ne sais pas ce que j'ai fait du pinceau, ben, je fais avec ma blending board. Hop, allez, on va mettre un peu partout. Et je vais reprendre la grosse pour finir. Toujours pareil, on modifie. Ça permet de mieux travailler les matières. On va en remettre un peu. Comme je vais utiliser le fond de teint poudre et qu'il a quand même le poudre libre et qu'il a moins, il n'a pas trop un pouvoir bien couvrant, je masque au maximum les petits défauts avant. Je vais prendre mon pinceau à splurge pour nettoyer mon... Je vais nettoyer. Hop. Un petit de nettoyant. Voilà. Ça y est tout propre. En fait, je vais venir vraiment mettre mon correcteur comme il faut là parce que ça me plaît pas du tout ce que j'ai fait. Je veux vraiment que ça soit plus net. Voilà. De suite. Ça fait un trait beaucoup plus net, c'est beaucoup plus joli. Ça fait plus fini, on va dire. Hop, la petite. Toujours tapoter pour mélanger les matières. C'est beaucoup mieux, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Juste tirer un peu comme ça, hop. Parce que la raie là, il était un peu trop franche. Bon là, c'est du fignolage, hein, franchement. Allez, ma sourcil. N'importe quoi, je n'ai pas fini mon teint. Je pars en cahuète, hein. Fond de teint poudre. Jacquard. On tire bien, toujours pareil, dans le cou, vers les oreilles, vers les cheveux. Hop là. Ça, on a un meilleur teint. Hop, bronzer. Bronzer, bronzer. Alors, comme j'ai mis la poudre libre qui fait quand même assez foncé, je mets le bronzer clair pour pas que ça fasse trop... Une touche de blush.
D'ailleurs, en parlant de blush, je vais vous faire une petite vidéo. Je pense que je ferai ça demain. Parce que j'ai cassé un de mes blushs. Donc, pour vous montrer comment on peut réparer un blush. Une petite vidéo ou un petit montage photo. Ça dépendra du temps que j'ai. Alors, on va essayer le Sophisticated. Et là, normalement, je vais avoir le Scandalous qui va arriver. Donc, le Sophisticated qui est quand même assez rouge. Donc, je mets vraiment un tout petit peu. Voilà. Il est très 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 rouge. Et qu'on a vite fait de se retrouver avec les pommettes écarlates. Donc je l'ai mis et je vais venir le l'estomper. Voilà. Et je vais mettre une petite touche, un peu d'originalité aujourd'hui. Je m'en mettrai après tout à l'heure. Je vais mettre de l'huile prêche fort qui est sur le corps, l'huile pailletée. Et là, je vais mettre un peu d'illuminateur doré. Voilà, le Belize, qui fait partie de la collection Blush Fort. Avec le petit sac doré. Je sais pas si vous voyez. Bien. Mais il y a des petits reflets dorés. C'est joli. Ça illumine et ça fait un petit effet doré. Je suis pas sûre que ça, oui, ça se voit bien quand même. Vous voyez là? Le petit effet doré. C'est mignon. Hop. Alors comme vous me voyez disparaître, c'est parce que je pose tout en dessous de mon étagère. Je pose au fur et à mesure parce que sinon ça devient vite Shanghai. Hop. Pinceau à sourcils. On va faire nos sourcils. Après, on va mettre le mascara, notre petit rouge à lèvres. Et c'est parti, je pourrais aller bosser. Hop. Ouais, bien sûr, je passerai par la casse-coiffure avant. C'est parti pour l'autre côté. Je surveille l'heure. Ouh, 25 déjà. Faut que je m'active moi. Faut que je finisse vite de tout remettre en place avant d'aller au boulot. Je commence plus tôt aujourd'hui. Hop, on va vite colorier ses sourcils là. Le plus long, c'est le coloriage des sourcils quand même, j'ai envie de dire. Hein. Hello, hello à ceux qui se connectent. N'hésitez pas à faire un petit coucou. Voilà. Sourcils fait. Teint fait. Oh. Ah, ma tentative de reconnexion. Je croyais que vous avez perdu. Alors, un peu d'illuminateur sous l'arcade sourcilière, comme d'hab. Voilà. Et le petit mascara.
prendre le épique. Et on va prendre les fibres du 3D. Allez, c'est parti. On va se faire un... Donc, j'attaque. Épique. Ensuite, fibre du 3D. Donc, je sors mon pinceau à fibre. Je l'écrase sur ma main pour pas faire trop de pâté de fibres. Et je viens de déposer mes petites fibres sur mon mascara. Alors si on veut allonger, on en met un peu plus, on essaie d'en mettre un peu plus sur la longueur. Si on veut épaissir, on met plus sur le ras des cils. Deuxième œil. Épique. Alors si vous avez que le mascara 3D, c'est le gel, les fibres et après le gel. Moi là je fais épique. Mes fibres, donc toujours pareil, j'écrase sur ma main pour enlever le surplus, je viens déposer. Alors ne pas faire ce que je viens de faire, donc partir trop à la base des racines, enfin aux racines des cils, parce que vous risquez de vous en mettre sur le bord de vous en déposer en fait tellement au bord qu'après ça risque de vous gêner. Donc il vaut mieux faire attention et partir vraiment que du milieu. Donc je laisse les fibres sécher. Et une fois que j'ai tout mis, je viens remettre une couche de gel. Là en l'occurrence une couche de épique. Pour fixer mes fibres. Et vous avez vu de suite, ça fait un peu plus un regard waouh. Hop, l'autre côté pareil. On va remettre la couche d'épique par-dessus les fibres pour bien les fixer. Alors on fait d'abord un œil et après l'autre parce que ça permet aux fibres de se fixer. Parce que si vous remettez du gel directement après avoir mis les fibres, en fait vous avez enlevé les fibres. Et donc vous aurez zéro effet. Ah, j'en ai mis. Oh, vous avez vu de suite l'effet des cils avec le épique plus les fibres du 3D. Ça booste, hein, ça booste. Par contre, il est où mon... Voilà, parce que comme d'habitude, je vais venir gratouiller ce que j'ai débordé. Hop, on gratouille ce qu'on a débordé. Je les broche juste pour les remettre un peu en place. Parce que je viens les espacer, voilà, les endroits où ça fait pâter. Parce que j'aime pas quand ça fait des cils trop collés. Bon, il y en a qui aiment, hein. Moi perso j'aime pas. Après c'est les goûts et les couleurs, j'ai envie de vous dire. Voilà. Hop, petit coup de crayon noir dans mon œil. Idem dans l'autre.
Et en rouge, qu'est-ce qu'on va se mettre? Un petit rouge à lèvres aujourd'hui. Alors, ici on a... Ouais. Ici j'optais pour une petite encre. La Shameless, tiens. La Shameless qui est en promotion, qui est à moins 50%, qui va disparaître du catalogue. Voilà. Alors je mets qu'une couche. Je mets qu'une seule couche parce que si je mets une deuxième couche, ça va faire trop foncé et je veux pas non plus que ça fasse trop make-up de soirée. Hop, on va aller faire un petit passage par la coiffeur, pas par la coiffeur, par la coiffure. Un petit coup de Behold, hop, avec son effet protection solaire pour fixer mon maquillage et en même temps protéger ma peau du soleil. Hop, bon, les poussettes. Fait la poussière. Et voilà. Et je suis parée pour aller travailler. Plus qu'à tout ranger. Et à me remettre un petit coup de coiffure. Allez, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin. Et je vous souhaite une bonne journée à toutes. Ciao, ciao.